Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo face cam. C'est pas une vidéo pareille, ça va être une autre vidéo. Du coup, dans toute une saison de ping, t'as toujours des meilleurs niveaux, des pires niveaux. Honnêtement, ça m'est arrivé pas mal de fois, voire beaucoup de fois pour ceux qui me connaissent. Du coup, t'as les tournois où t'as la confiance, tu t'es confiant et tout, t'as envie d'y aller. T'as les tournois où t'as pas envie, t'as la flemme. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mes deux pires tournois. Enfin non, mon meilleur tournoi et mon pire tournoi, qui était vraiment catastrophique. Je vais vous expliquer ça et c'est parti. Bon, on va commencer par ce fameux week-end, le week-end où j'ai pris vraiment cher. Bon, je vais vous mettre dans le contexte. Du coup, c'était un tournoi sur 3 jours. Normalement, sur 3 jours, genre, tu peux, genre, samedi, dimanche, jouer mal et un jour jouer bien. Sauf que non, moi, je suis pas un mec comme ça, j'ai l'impression. J'ai fait 3 jours catastrophiques. Comment dire? Dès le début, je me sentais pas bien. Je sais pas, j'ai aucune sensation, il y avait rien qui allait. Le pire, c'est que je jouais contre des mecs la plupart du temps plus forts, quasiment. Contre eux, j'avais du rythme, j'avais de l'intensité, je me donnais à fond, genre j'avais envie. Mais ça n'a pas suffi et je vais vous expliquer pourquoi, mais même moi, je n'ai pas compris. Et du coup, à côté de ça, je perds des matchs contre des joueurs largement moins bien classés que moi, qui jouaient bien, hein, mais que je ne dois pas perdre. Dans ma tête, c'était le flou total, je doutais, je m'agaçais, je me donnais pas, je ne savais pas ce qui se passait. Au final, bah, j'ai fait que contrer. J'ai dû faire 5 6 contres, voire ouais, 5 6 contres dans tout le week-end, voire 7, mais des contres à moins 400, des moins 500. Et je vais vous montrer ça direct. Et si je joue à Contract, jamais la vie. Sur 18 ans. Déjà là, juste sur ce match, je vous ai mis des extraits où vraiment je gagne les points. Tout le match, enfin les deux premiers sets, ça a été ça. J'ai fait des points de fou. Théo, il est 18, il est défenseur. Je l'ai archi bien joué. Je mène 2-0. Niveau de jeu parfait, 3 balles de match. J'arrive à perdre le match 3-2. Ce sentiment-là, il est vraiment horrible. Sauf que sur ce match, j'ai bien joué. Je me suis accroché. Les matchs en perte, c'est vraiment les matchs où vraiment j'y vais. Sauf qu'il y a d'autres matchs comme ceux-là. Déjà, juste dans cet extrait-là, ça vous montre à quel point genre, je jouais, hein. Le joueur était bon, mais c'est le match où je dois jamais faire ça. Je mets une 8-0 à la belle, je me retrouve à 13 11 sur un joueur à moins 300, moins 400, incompréhensible. Mais en vrai de vrai, le plus frustrant, c'était que j'étais capable de bien jouer, mais j'étais incapable de le faire au bon moment et de vraiment bah, me la donner, quoi. Et après, le plus dur à encaisser, c'est vraiment quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, tu finis ton match, tu t'en fous, tu rentres chez toi, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, tu sais pas, genre, t'as envie de te. Je sais pas, mais voilà, ça arrive à tout le monde. Là, ce match, c'est juste pour vous montrer à quel point genre, je jouais bien. Là, c'était une de mes meilleures victoires. Genre, c'était une perf à 14. J'ai super bien joué sur le match. Honnêtement, je pense que c'était mon meilleur match du week-end en termes de niveau de jeu. Voilà, je voulais quand même vous montrer les points où je jouais quand même bien. Mais sur l'ensemble du week-end, c'était pas fou. Voilà. Mais je vous laisse avec ça quelques points. Bref, ça c'était le pire tournoi de la phase 1 et la phase 2 compris, vraiment tout. Mais maintenant, je vais vous raconter mon meilleur tournoi, le tournoi de Dieu le Tinqueux, qui était vraiment ce tournoi qui était extra niveau orga, niveau jeu. Je vais vous expliquer ça.
Maintenant, place à Gueux. Là, des choses, va y en avoir à dire. Honnêtement, ce tournoi, j'ai fait que le samedi. Je faisais moins de 13, moins de 16. Moins de 13, moins de 16. Et ça va vous choquer de ce qui va se passer. Déjà, sur ce tournoi, j'arrive, je fais les poules du moins de 13, je finis premier. Tranquille, je suis bien. Moins de 16, je perds un 15 et je gagne un 11. Je finis deuxième de poule. Du coup, je me dis, ça va être chaud. Honnêtement, j'ai assuré. Je sors de poule, j'affronte un 13, je le mets 3-0. J'enchaîne au tour d'après sur un 11, je le mets 3-0. Ça fait que je suis en 8ème du moins de 16. Et dans le moins de 13, je m'étais fait éliminer en quart de finale par Lucas. Je vais vous mettre quelques petits extraits du match qui étaient vraiment magnifiques. Table numéro 19. Pour Léopold Chevalier, le 20. Du coup, je sais pas si on voit, mais du coup, ce match-là, je perds 3-2. Honnêtement, bien joué à lui. Bon, du coup, je vous ai dit que c'était le meilleur tournoi. Ça veut dire que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Du coup, il me reste que le moins de 16. Lucas qui m'a éliminé est trop fort. Honnêtement, je perds la belle. Bien joué à lui. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, en 8ème de finale, je joue un 15 anti-top que j'ai pas filmé le match. Je le mets 3-0. Je sais pas ce qui se passe. 3-0, un 15 anti-top, honnêtement, magnifique. Et ensuite, vient le moment où là, le niveau de jeu, il est là. Quart de finale du moins de 16. J'affronte Yanis Larebi, qui est classé 16-50 à ce moment-là. Il finira la saison 18, il me semble, ou un peu en dessous. Je vais vous montrer quelques extraits du match. Honnêtement, j'ai super bien joué. Honnêtement, j'avoue, il n'était pas dans son match. Il était un peu sous nuit blanche, il me semble. Ça change pas le fait que j'ai gagné, mais je vais vous montrer ça. Et honnêtement, le match était extra. Ça marche, ça marche bien. Elle va bien ta match? Ah ouais, carrément. Ok, ça se rapproche. Après avoir gagné ce match qui était vraiment magnifique, j'ai affronté un 16-50 encore une fois. Pico cette fois. Du coup, je le joue. Je le mets 3-0. Mais vraiment 3-0. Je sais pas ce qui se passe. J'étais 12. Bon, là, j'ai fini à les 12-60 en faisant moins 150. Mais ça, c'est autre chose. Et bref. Du coup, je joue. Je le mets 3-0 en demi. Je sais pas ce qui se passe. Je passe en finale. Je vais vous montrer des extraits du match quand même pour montrer que lui jouait bien. Moi, je jouais bien. Et je vous montre ça tout de suite. Parce qu'on partage le sport avec eux. On partage les faits pour l'équipe.
Je vous ai dit que c'était le meilleur tournoi, je sais pas ce qui se passait. J'arrive en finale, je joue Antoine qui était classé 16 et des bananes. Ouais, je dis pas de bêtises, c'était un truc comme ça. Backside, il a super bien joué. La vidéo elle sera un peu floue parce que j'avais fait un live à ce moment-là, je vais vous montrer ça tout de suite juste après. Je perds 3-1, je mène 1-0, j'ai super bien joué. J'aurais dû peut-être gagner le troisième, il me semble. Mais voilà, je vais vous montrer ça tout de suite quand même pour finir la vidéo. Bon, on a revu en fait, on va faire une petite conclusion. Du coup, sur ça, j'ai un niveau de jeu qui est comme ça. Vraiment comme ça, comme ça. Je suis pas irrégulier du tout, je suis irrégulier. L'année prochaine, du coup, là j'ai mon soft en revers pour ceux qui savent pas. Je vais beaucoup être plus régulier, pardon. J'espère être régulier, pas faire de contre. J'ai fini l'année 12-60, pourquoi pas rafler tous les moins de 13 sur chaque tournoi. Voilà. En tout cas, restez irrégulier. Je vous jure que être irrégulier, c'est horrible. Quand tu fais après pas mal de tournois, c'est compréhensible parce qu'à force d'enchaîner les tournois, il y a un moment où tu peux pas faire que des bons trucs, hein, c'est normal. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez et merci à tous.